Bonjour à tous, bienvenue au petit live d'AFD Tech. On est là pendant une demi-heure aujourd'hui pour partager avec vous l'actualité, échanger sur un certain nombre de choses. On va vous parler des nouveaux projets qui ont été gagnés, on va vous parler des nouveaux outils qu'on a mis en place. On va faire un duplex également avec Rabat et avec le Carré de Soie à Vaux-en-Velin. On vous parlera des nouvelles opportunités business qui ont été gagnées par nos équipes. On aura l'occasion d'aborder les sujets de la transformation digitale au sein d'AFD Tech. On va vous parler de management visuel, qui est peut-être pas quelque chose de connu pour tout le monde. On va forcément vous parler talent et carrière, puisque les talents, c'est un élément fondamental de notre organisation et on a un service carrière qui vous expliquera ce qu'ils font. Ils vous parleront du Launchpad, ils vous parleront de Meet My Project, qui ne sont pas forcément connus de tout le monde. Et puis on parlera de culture d'entreprise. C'est quoi la culture d'entreprise? Comment elle est vécue, notamment à Lyon, au Carré de Soie, avec une petite surprise. On va commencer par parler business, on va parler d'un sujet autour de la RATP et je vais inviter avec moi Gianni qui est BUM dans le département transport et Jennifer qui est la CAM du département transport et qui vont vous faire quelques informations, enfin partager avec vous quelques informations. Donc bonjour, effectivement je profite de ce live d'aujourd'hui pour partager avec vous une excellente nouvelle qui est le gain d'un nouveau marché, donc le référencement d'un nouveau marché sur les 4 prochaines années à venir. La RATP est, comme vous le savez, pour nous un client stratégique, donc nous faisons partie des 5 sociétés retenues pour accompagner la RATP sur des missions diverses de direction, de pilotage et de coordination de projets dans les domaines de systèmes industriels et télécoms. Cette réussite est relative à un investissement, à un travail de longue haleine, un investissement depuis plus d'1 an qui a nécessité plusieurs tours de négociation. Et donc à ce titre, je tiens à remercier les différentes équipes qui ont partagé au gain de ce projet, donc la direction technique avec Pierre et Thomas, ainsi que la business unit transport avec Gianni et Solène. Je laisse d'ailleurs la main à Gianni qui va vous expliquer plus précisément l'émission relative à ce projet. Avec grand plaisir, merci Jennifer. Je tiens d'abord évidemment à remercier Solène Pichot qui fait un travail exceptionnel depuis 2 ans avec 25 consultants, 25 talents en mission aujourd'hui à la RATP. Donc je vais essayer pour ma part de rentrer un peu plus dans le concret pour que vous compreniez un peu quels sont les projets de demain au sein de la RATP. On va parler évidemment de 2 grands projets, le Grand Paris Express qui est un des plus grands projets mondiaux urbains et des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc forcément des missions à forte valeur ajoutée pour nos consultants, mais aussi pour AFD Tech. Ce seront des projets comme des prolongements de lignes, la ligne 14 notamment, vous avez pu le voir au nord de Paris qui a déjà ouvert, mais aussi d'automatisation de futures lignes. Donc on va rechercher des chefs de projet avec des compétences à la fois industrielles, à la fois télécom et notamment de courant faible, avec tout ce qui va être vidéosurveillance. Ce qui est intéressant dans ce référencement, on va travailler sur des projets de bout en bout, avec toute la phase gestion des risques, planification, jusqu'à la fin avec la reprise en maintenance. Donc si vous ou quelqu'un de votre entourage est intéressé par ces projets-là, n'hésitez pas à venir nous rencontrer au siège avec Solène, on aura grand plaisir à parler avec vous et j'espère travailler avec vous dès demain. Voilà. Merci Gianni, merci Jennifer. Et puis félicitations pour ce travail accompli. C'est une belle réussite. C'est beaucoup d'opportunités qui vont s'ouvrir pour nos collaborateurs sur ces projets-là dans les années à venir. On sait que le transport, c'est un élément clé dans l'organisation. Donc voilà, bravo à tous, à vous deux et à toute l'équipe qui est derrière. Merci beaucoup. Merci à tous. On va enchaîner sur la dynamique de transformation numérique au sein d'AFD Tech. Et là, je vais faire venir sur le plateau Frédéric et Ashraf. Je vais changer. Frédéric, donc tu es Chief Digital Officer, c'est pas facile à dire, mais est-ce que tu peux nous expliquer en quoi
qu'est-ce que c'est que ce rôle chez AFD qui est assez récent, qui nous a rejoint récemment? C'est quoi ton rôle dans l'organisation? Alors, merci de m'accueillir sur le plateau. Pour me présenter à tous, je suis Frédéric Setlin, j'ai évolué depuis à peu près 25 ans au sein des ESN pour accompagner le développement de services spécialisés dans les domaines de l'IT, des technologies innovantes. Et donc ce rôle que je prends effectivement chez AFD Tech a pour objectif de mobiliser tous les moyens qui vont nous permettre d'appréhender notamment tout ce qui est lié à la transformation numérique des entreprises et à l'innovation technologique. Ok, et les grands enjeux de cette transformation numérique, tu les vois comment? Tu les as analysés déjà, tu les connais, mais c'est quoi ta vision là-dessus? Alors, la vision sur la transformation numérique, on a tous vécu effectivement cette pandémie, supporter cette pandémie. On a vu que effectivement le développement du numérique dans les entreprises a favorisé le maintien des activités dans les entreprises, clair, ouais. et la dynamique de croissance d'ailleurs de certaines d'entre elles. Donc l'optique, c'est effectivement cette transformation numérique, c'est de favoriser la mise en œuvre des services et des technologies du numérique dans le cadre effectivement d'usage pour nos clients, de leurs utilisateurs ou potentiellement même de leurs clients. D'accord. Et la stratégie d'AFD Tech pour accélérer ce développement des services IT, tu l'as encore, tu peux nous en dire quelques mots? Alors, moi, dans l'idée, mon rôle va consister, pour répondre aussi à la première question que tu m'avais posée, dans l'idée, mon rôle va consister à mobiliser l'ensemble des ressources d'AFD Tech autour d'une stratégie que nous avons définie ensemble pour accompagner notamment le développement de nos compétences, le développement de nos démarches commerciales, le développement de nos solutions techniques que nous allons pouvoir proposer à nos clients. Cette stratégie s'inscrit en fait sur une vision 360 avec derrière 4 axes de développement. Un premier axe de développement notamment sur le marketing de nos offres. Un deuxième axe sur le développement en fait de nos capacités commerciales. Un troisième axe sur le développement de nos compétences et notamment des talents que nous souhaitons accompagner au développement de cette transformation numérique. Et puis un quatrième axe qui est lié en fait à nos modèles de delivery, à nos capacités à pouvoir délivrer réellement ces promesses auprès de nos clients. D'accord, c'est très clair. Globalement, par rapport à ces 4 axes, ce serait quoi les prochaines étapes très concrètes que tu prévois de mettre en œuvre dans cette organisation? Alors déjà, quelque chose de très concret, on va mettre en place assez rapidement, en fait, en tout cas, un spot de communication, ce que j'appelle un spot de communication, c'est que on puisse partager avec tous l'état d'avancement de ces différents travaux que nous avons commencé à engager et puis de mettre en place tout de suite des ateliers qui vont permettre de développer l'intelligence collective des ressources en fait d'AFD Tech pour accélérer notre développement sur cette transformation numérique. Donc plein de choses à faire. Merci Frédéric. Plein d'opportunités pour tous. On compte sur toi. Ashraf, à côté de moi, tu nous as rejoint aussi récemment dans l'entreprise. Tu as eu la chance d'intégrer et d'avoir un rôle très important sur un client qui s'appelle le ministère de la Santé. Exactement. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer sur le contexte de cette mission, la vision que tu en as, peut-être les métiers, enfin le métier qui est le tien dans ce cadre-là? Très bien. Merci Jérôme. Je t'en prie. Donc je me présente d'abord, Ashraf Najari, pour ceux qui me connaissent, Service Delivery Director, donc c'est aussi difficile de dire comme de Frédéric. Donc Service Delivery Director chez Orange Cyberdéfense en charge de monter et gérer un centre de service sécurité pour le ministère de la Santé. Donc c'est une gestion sur le volet opérationnel technique et le volet administratif financier. Donc les grosses problématiques que tu vas avoir à gérer sur ce projet, c'est quoi? C'est technique, c'est managérial, c'est outils, c'est sécurité, parce que c'est un pan effectivement, énorme. Il y a un enjeu de sécurité déjà dans le sujet qui est accompagné par des problématiques, des incidents, des problématiques managériales aussi, des négociations. Donc c'est vraiment tout. Donc j'ai rejoint AFD Tech en juin 2021. Félicitations. Merci. T'as bien fait. En juin 2021 pour démarrer directement sur ce beau projet et pour préparer justement le démarrage du run qui est prévu en décembre 2021.
Donc voilà, pendant ces 6 mois, on a travaillé pour préparer les prérequis, pour recruter l'équipe, onboarder les ressources. Donc aujourd'hui, au sein du dispositif sécurité opérationnelle, ou le pôle sécurité opérationnelle, on est 6 personnes AFD Tech. Donc on en est vraiment fiers, on représente AFD Tech de la belle manière. Donc voilà, c'est un projet qui est important et intéressant à la fois. Important parce que on représente à travers ce projet AFD Tech, on porte le drapeau AFD Tech et puis on travaille quotidiennement pour rendre le service avec la meilleure qualité possible, ce qui reflète bien sûr l'engagement d'AFD Tech auprès de ses partenaires, auprès de ses clients. Et puis intéressant parce que c'est un démarrage from scratch, on démarre le projet, donc c'est vraiment formateur pour les équipes. C'est des équipes qui sont N2, N3 à un certain niveau d'expertise, donc on apporte l'expertise et puis on va participer à l'évolution du service des infrastructures sécurité du ministère. Voilà, ça va nous permettre d'avoir une meilleure maîtrise et puis on va capitaliser sur ça. Super. Voilà. Eh ben, écoute, bravo. Bravo sur ce démarrage sur les chapeaux de roue. Et puis, voilà, encore une fois, c'est un projet qui est très en visibilité, qui, on en parlait pour la RATP tout à l'heure, mais qui peut apporter beaucoup d'opportunités pour nos équipes. C'est un projet qui va durer plusieurs années. Donc, 4 ans justement. Voilà, donc, bravo. Merci. Bravo à toi. Bravo à toute l'équipe. Toute l'équipe a participé voilà, pour le démarrage sur ce projet-là. Donc on en est vraiment fiers. Et puis voilà, l'objectif c'est de réussir ce beau challenge et puis évoluer le service, que ce soit pour le ministère et pour nous d'ailleurs. Super. Eh ben, merci Ashraf, merci Frédéric. Je ne sais pas si sur le projet du ministère de la Santé on utilise le management visuel, mais c'est le sujet qu'on va évoquer maintenant avec nos équipes à Rabat, donc sur le site de Meditech. Notre belle salle d'innovation et de brainstorming et notre salle CIRAL. Une salle dédiée à la réflexion collective pour but d'implémenter une innovation interne qui fait d'elle un lieu de partage et d'apprentissage et dont le management visuel est maître mot. Bonjour à tous, je suis Ayman, responsable de performance sur le centre de service de Rabat. Donc mon rôle aujourd'hui me permet plusieurs interactions à tout niveau, quoi que ce soit avec nos clients, avec nos managers, les team leaders et bien notamment nos consultants au quotidien. Donc, d'où l'importance du management visuel, qui est un outil aujourd'hui qui est primordial et puissant pour notre stratégie managériale. Donc, qu'est-ce que le management visuel? C'est un outil qui vise à concrétiser les informations, atteindre les objectifs, faciliter la prise de décision, et ainsi motiver nos collaborateurs au quotidien. Donc c'est un outil qui existe aujourd'hui chez nous sous plusieurs formes. Vous le voyez à côté, il y a la forme classique, sous forme d'un tableau, là on peut mettre des chiffres clés pour nos collaborateurs, des consignes, ou bien des dashboards qu'on peut utiliser au journalier pour voir l'évolution de notre production et nos qualités. Donc aujourd'hui, cet outil il nous permet d'atteindre les objectifs fixés avec nos clients. Il permet aussi de maintenir plutôt la performance de notre centre de service. Et cette année, en poussant en avant la forme digitalisée, on peut atteindre un très bon niveau de satisfaction avec nos clients. Et cette année, on vise vraiment à pousser l'innovation afin d'atteindre plusieurs objectifs qu'on a fixés en interne. Finalement, je vous remercie sur ce petit live et je repasse la parole à Gérard. Super, merci Eman, merci Amine, merci Gilliane. Donc c'est très impressionnant à chaque fois que je vais à Meditech de voir à la fois l'énergie, l'excellence opérationnelle et maintenant en plus voilà, le fait que vous innovez sur des outils toujours liés à la performance et à l'excellence de la production de ce qu'on fait pour nos clients. J'étais avec vous il y a quelques semaines, c'était vraiment voilà, un grand plaisir. Donc bravo à vous et continuez comme ça et on viendra très bientôt vous voir.
Je vais maintenant vous parler d'un sujet clé dans l'organisation d'AFD, hein, c'est la gestion de nos talents. Vous savez qu'AFD, c'est une entreprise qui ne vend pas d'activités hardware ou software. On est uniquement sur les compétences de nos collaborateurs. Et pour ça, on a une direction des carrières qui est en place depuis de nombreuses années, mais qui ne se repose pas sur ses lauriers, qui innove. Je vois Jean-François là-bas. Et je vais avoir Sylvia et Léa qui vont venir sur le plateau pour nous parler justement de l'innovation dans la partie gestion des talents. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bienvenue. Merci. Alors, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Alors, plusieurs sujets. Donc déjà, je vais me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, c'est Sylvia. Je suis chargée de carrière chez AFD depuis bientôt 4 ans. J'ai la chance et l'opportunité, donc grâce à AFD et grâce à Jean-François, d'avoir aujourd'hui une mobilité professionnelle, puisque chez AFD, on fait beaucoup de mobilité, il faut le savoir. Donc là, je vais intégrer l'agence de Bordeaux à partir de janvier. J'ai appris ça, félicitations. Merci beaucoup. Je tiens à remercier aussi Clémentine, qui est chargée de carrière aujourd'hui pour toutes les régions, donc qui a sillonné toute la France et qui l'a très bien fait. Donc un message aussi pour Clémentine. Donc je vais reprendre tout le périmètre Grand Ouest, qui représente l'agence de Rennes, l'agence de Nantes et l'agence de Bordeaux. Nous avons eu l'occasion d'inaugurer les locaux il y a 1 mois, c'était extraordinaire. 40. C'est environ quoi, 200 collaborateurs, 250 Sur périmètre Grand Ouest, oui, et sur l'agence de Bordeaux, 40 consultants. Avec des experts dont Othman, Nicolas, Laetitia et Chan, donc un bonjour à vous. Et aussi 2 linkers qui vont animer le site, puisque le site c'est un nouveau site, ils ont déménagé. Et les locaux sont extraordinaires, donc on va pouvoir faire beaucoup d'événements grâce notamment à Roman et Emeline. Et j'ai aussi un petit message particulier pour Maxime Lambin, qui était linker sur Bordeaux et qui a aussi eu une mobilité sur l'agence de Nantes. Voilà, donc AFD, c'est beaucoup d'opportunités, que ce soit pour les talents, mais aussi pour tous les consultants. Et voilà, donc on a cette chance-là de pouvoir développer nos compétences et aussi de suivre nos orientations et puis nos souhaits professionnels. Donc merci à vous. Merci encore Jean-François. Et puis bravo pour cette nouvelle étape, ce nouveau projet. Merci beaucoup. Alors je suis encore sur Paris jusqu'à la fin de l'année avec beaucoup de projets en cours. Et j'ai le plaisir aussi de vous présenter Léa, qui va reprendre mon périmètre, qui représente Paris, toute l'Île-de-France, un petit peu Rouen et Lille. Et nous sommes aujourd'hui en passation. Voilà, je te laisse la parole. Exactement. Donc je me présente, je m'appelle Léa Lafont. Je suis arrivée il y a maintenant 1 mois chez AFD Tech en tant que chargée de carrière. Et donc on est en passation avec Sylvia jusqu'au mois de janvier sur le périmètre Paris-Île-de-France, Lille. Côté conseil, donc je te remercie Sylvia déjà pour ton accompagnement qui est précieux et puis pour la confiance que m'accorde l'équipe carrière. Aujourd'hui, ma priorité, c'est vraiment de pouvoir vous rencontrer, pouvoir rencontrer les consultants. J'ai déjà rencontré une bonne partie d'entre vous, notamment les consultants de l'agence lilloise que je salue. Et voilà, et pour ceux que je n'ai pas encore rencontrés aujourd'hui, je vous dis à très vite. Merci Jérôme. Super. Merci Léa, et puis voilà, prenez bien la suite de Sylvia. Pour continuer l'excellent travail qui avait été fait. On va continuer autour des carrières et des talents puisqu'on va parler culture d'entreprise. Je vois notre équipe qui nous attend au Carré. Donc au Carré de Souage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à côté de Lyon à Vaux-en-Velin. Et c'est un site très récent, très agréable à vivre je crois. Et vous allez nous parler de tout ça. Oui, en effet, c'est un site qui est très agréable à vivre et on met le paquet pour qu'il le soit encore plus. On organise beaucoup d'événements pour souder les équipes, notamment les personnes qui sont arrivées pendant le confinement ou peu après, qu'on ne connaît pas encore bien. Donc du coup, on organise par exemple des petits déjeuners 2 fois par mois sur le site de Vaux-en-Velin. Et on fait des événements à l'extérieur comme des cohésios, des after-work dans les bars, des choses un peu plus originales comme des lancers de haches. On a fait aussi une soirée karaoké qui avait été très demandée par les collaborateurs, qui avait beaucoup de succès. Et à venir, on va faire notamment un tournoi de foot.
On a aussi réalisé des soirées escape game qui ont très bien fonctionné, ainsi que des soirées de jeux en réalité virtuelle. On a aussi fait des laser games qui ont amené beaucoup de monde et du coup on reconduit un nouvel événement pour cette fin d'année. Et on va vous préparer aussi un ensemble de workshops pour l'année prochaine sur des sujets techniques et fonctionnels assez variés. C'est pas tout, on s'ennuie pas ici. On fait aussi des soirées jeux de rôle. On va vous préparer une soirée dégustation de vin pour la fin d'année. On essaie de vous mettre en place aussi une soirée raclette fondue pour réchauffer pour l'hiver. Et bien sûr, on reste ouvert à toutes les propositions, toutes les envies d'activités que vous voulez faire. Pour le mot de la fin, je vais laisser Geoffrey vous présenter le lobby, les nouvelles petites améliorations du lobby. Merci. Merci les gars. Alors oui, effectivement, on va vous faire une petite présentation de notre lobby de Vaux-en-Velin pour vous montrer. Coucou. On va vous faire une petite présentation de notre lobby de Vaux-en-Velin. Dites bonjour tout le monde. Tout le monde. Oh super, oh super. Bonjour. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, on est plutôt bien installé ici. Par contre, on a une dernière petite chose à vous présenter. Et j'espère que vous allez pouvoir constater ça. Une petite surprise pour ce soir. Paris, pouvez-vous envoyer le teaser s'il vous plaît? Une petite surprise pour ce soir. Merci à tous. Écoutez, c'est la fin du petit live qui arrive. Merci à tous les intervenants qui sont venus sur le plateau aujourd'hui, au duplex Meditech et au duplex Carré. Et puis j'en profite pour remercier tous les collaborateurs de l'entreprise pour votre implication, le travail qui est fourni chaque jour, puisque tous les succès qu'on vous présente, ce sont vos succès qui ne doivent rien au hasard, mais qui doivent tout à votre motivation, à votre implication. Merci à tous, abonnez-vous à Twitch, ça on m'a demandé de le dire, et puis à très bientôt. Au revoir Lyon et au revoir Rabat.